Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Nous continuons sur la mécanique quantique et considérons un système qui est formé de deux particules qui n'interagissent pas entre elles. Par exemple, supposez suffisamment éloignées l'une de l'autre pour qu'il en soit ainsi. Dans ce cas, la probabilité pour qu'à un instant donné la particule 1 soit trouvée dans le volume dx1, dy1, dz1 situé en R1 est indépendante de trouver la particule 2 dans un volume dx2, dy2, dz2 en L2, puisqu'elles sont séparées sans interaction. Donc la distribution des probabilités pour le système de deux particules doit être égale au produit des probabilités de ces parties. Cela signifie que la fonction d'onde psi1, 1, 2, R1, R2 du système de deux particules peut être mise sous la forme du produit des fonctions d'onde psi R1 et psi 2 R2 de chaque particule, c'est-à-dire psi 1, 2 est égal à psi 1 R1 fois psi 2 R2. La probabilité psi 1, 2 carré sera égale à psi 1 carré fois psi 2 carré, comme il se doit, puisque les termes croisés, psi 1, psi 2, en R1 égale R2, seront nuls, puisqu'elles sont largement séparées, et en tout point donné, au moins une des deux fonctions d'onde est nulle, puisque les particules ne se superposent pas. Et on a donc bien la bonne relation de probabilité. Alors, considérons à présent les espaces vectoriels H1 et H2 des états respectifs des particules 1 et 2. L'espace vectoriel H1, 2 des états du système de deux particules est le produit tensoriel des espaces correspondant à chacune des particules, c'est-à-dire H1, 2 égale H1 fois H2. Et les vecteurs d'état du système sont les produits tensoriels psi 1, 2 égale psi 1 fois psi 2. Lorsque l'on est ainsi, on dit qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux particules ou encore que les systèmes de chaque particule sont séparables. Les fonctions d'onde des particules de spin 1,5 maintenant. Ceux-ci sont décrits par deux composantes, psi 1,5 et psi moins 1,5. Alors, pour la commodité des notations, on va désigner ces composantes plus simplement par psi 1 et psi 2. Dans une rotation arbitraire du système de coordonnées, psi 1 et psi 2 subissent une transformation linéaire, telle que psi 1' est égal à alpha psi 1 plus bêta psi 2 et psi 2' est égal à gamma psi 1 plus delta psi 2. Alpha, bêta, gamma, delta étant a priori quelconque ici. Alors considérons une autre fonction d'onde de composante phi 1 et phi 2. Et considérons, effectuons une même rotation. On va donc avoir phi 1' égale alpha phi 1 plus bêta phi 2 et phi 2' égale gamma
phi 1 plus delta phi 2. Alors montrons qu'une transformation linéaire selon ces relations laisse invariant la forme bilinéaire suivante. Psi 1 phi 2 moins psi 2 phi 1. En utilisant les deux relations de transformation, on trouve que phi 1 prime phi 2 prime moins phi psi 1 psi 2 prime phi 1 prime est égal à alpha delta moins bêta gamma fois phi 1 psi 1 phi 2 moins psi 2 phi 1. Et donc, cela montre que la quantité bilinéaire se transforme en elle-même, lors de la rotation, à un facteur multiplicatif près, lors de la rotation des coordonnées. Voilà, et nous continuerons sur le spin 1,5 dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.